Nous sommes une génération sacrifiée. La génération qui a grandi dans les années 2010 a vu tout un tas de nouvelles technologies émerger sans qu'on connaisse réellement les conséquences qu'elles auraient. Ces dernières années, la guerre de l'attention a été plus forte que jamais. Des entreprises sont devenues très importantes en très peu de temps et face à tant de nouveautés, les conséquences négatives ne commencent qu'à se faire ressentir maintenant. Aujourd'hui, je veux te parler d'un nouveau courant qui tente de donner une réponse à ces problèmes émergents. Loin de la radicalité, aujourd'hui je veux te proposer une approche plus raisonnée de notre consommation de la technologie et plus spécifiquement aux écrans. Si tu ne me connais pas, j'envoie un mail par jour aux abonnés du cercle privé Écume. Tu peux le rejoindre via le premier lien dans la description. Et j'y parle de sujets tels que justement cette addiction à la technologie et plein d'autres sujets qui me passionnent. Ceux qui ont rejoint le cercle reçoivent du contenu gratuitement tous les jours dans leur boîte mail. Tu peux les rejoindre si ce n'est pas encore fait. On va commencer simplement. Penses-tu avoir un problème avec la technologie et les réseaux sociaux ? En plus de tous les avantages que tu y trouves, penses-tu qu'il y a des effets négatifs qui en découlent ? Les gens commencent seulement maintenant à prendre conscience du tort que ces technologies peuvent causer. D'habitude, j'aime appuyer ce que je dis par des études scientifiques. Mais pour ce sujet, deux problèmes font face à moi. Tout d'abord, les réseaux sociaux ne sont dans nos vies que depuis une dizaine d'années. Et à l'échelle de la science, ce n'est pas assez. C'est très court pour pouvoir en déduire des consensus et pour pouvoir faire des études scientifiques très conséquentes. Il y a évidemment des effets à court terme, dont je vais parler dans cette vidéo, mais il y a aussi sûrement des effets à long terme de toute cette nouvelle technologie et tous ces réseaux sociaux qu'on ne peut pas encore observer aujourd'hui. Deuxièmement, les études déjà menées font ressortir quelques données intéressantes et certaines choses deviennent de moins en moins contestables. Mais d'un autre côté, il y a aussi certaines études qui se contredisent entre elles. Jusqu'ici, c'est surtout le temps d'écran qui a été analysé, mais sans distinction entre le moment, l'utilisation spécifique. Les études ne se focalisent pas sur ce qu'on fait précisément pendant ce temps d'écran. Et puis enfin, ce n'est pas parce qu'il y a un lien de corrélation qui a été identifié entre le temps d'écran et certains effets qu'il y a nécessairement un lien de causalité. Et pour ça, il faut de la recherche. Cependant, même si le sujet des impacts négatifs sur nos vies, des réseaux sociaux et de la technologie est tout récent, il y a quand même des impacts bien réels qui sont difficiles à nier. Et tu en as déjà entendu parler de toutes ces études qui établissent des liens entre l'utilisation des réseaux sociaux et la dépression, ou bien l'image tronquée de la réalité que ça nous apporte. Je ne te parle même pas d'anxiété générée, de la menace à notre vie privée, etc. Et malgré l'incertitude de beaucoup d'études scientifiques, certains chiffres ne mentent pas. Et je les trouve effrayants. Par exemple, une personne passe en moyenne 6h43 sur Internet par jour. C'est énorme, c'est quasiment autant de temps que ce qu'on passe à dormir. Je te laisse deviner que ce n'est pas seulement pour aller sur Wikipédia. 91% d'utilisateurs de smartphones ont leur téléphone à portée de main 24 h sur 24. Ça veut dire que même pour dormir, on est incapable de se séparer de notre téléphone. Tu connais ce sentiment d'être nu, de manquer quelque chose quand tu n'as pas ton téléphone avec toi ? Quand est la dernière fois que tu es sorti de chez toi sans ton téléphone ? On peut aussi parler des notifications, qui est un vaste sujet. 90% des notifications sont lues dans les 3 minutes de leur réception. Alors on va commencer aux bases. Si ces chiffres ne te choquent pas, que tu trouves ça plutôt normal, et que ça ne t'effraie pas plus que ça, dans ce cas-là, c'est que le mal est beaucoup plus profond. Et la suite de la vidéo va t'intéresser. Selon moi, il y a un mal lorsqu'on ressent à tel point une dépendance envers un objet ou bien envers les stimuli que ça provoque. Avoir son téléphone quasi constamment près de soi fait qu'on lui donne une valeur quasi infinie. On compte sur lui pour rester informé de ce qui se passe dans le monde, entretenir nos relations sociales, se divertir, et sans lui, rien n'irait plus. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur la flagrante dégradation qu'a entraîné l'arrivée des réseaux sociaux sur la qualité des relations sociales. On pense que ça crée du contact et que ça nous renoue avec les autres, là où en réalité, ça nous éloigne. Si tu veux vivre une vie choisie et épanouissante, je ne vais pas t'apprendre que c'est en passant près de 7 heures par jour sur Internet que tu vas y arriver. Alors évidemment, j'entends que ce chiffre est une moyenne et que ce n'est pas uniquement du temps passé sur les réseaux sociaux. Ne me comprends pas de travers, je ne dis pas non plus qu'il faut tout arrêter. Je ne dis pas qu'il faut jeter son téléphone, se remettre à envoyer des lettres et se mettre à vivre comme un mormon pour être heureux. Tout d'abord parce que je déteste les mesures extrêmes et la radicalité, et ensuite parce que je n'ai aucune idée de comment être heureux. Par contre, j'aime me baser sur la science pour prendre des décisions rationnelles qui auront un impact sur ma vie. Si tu n'es toujours pas convaincu, laisse-moi reprendre l'exemple des notifications.
Comme de plus en plus de gens aujourd'hui, j'ai désactivé la quasi-totalité des notifications de mon téléphone. Une histoire d'économie d'attention, de deep work, mais surtout une histoire de contrôle. En étant totalement honnête avec toi-même, qui contrôle qui? Est-ce toi qui contrôle ton téléphone ou bien est-ce ton téléphone qui te contrôle? Est-ce toi qui choisis quand tu le consultes car tu as une information à aller y chercher? Ou bien est-ce que c'est lui qui te siffle comme un maître sifflerait son chien? Une utilisation incontrôlée des technologies peut avoir des conséquences beaucoup plus grosses qu'on n'a pas spécialement en tête quand on scrolle machinalement sur Instagram. Je te le répète, je suis contre la radicalité. Je vais toujours sur les réseaux sociaux, j'ai un téléphone et ça m'arrive même de recevoir des notifications. Mais pour atteindre cette utilisation contrôlée, ça requiert une méthode. Cette méthode, ou bien cette philosophie, s'appelle le minimalisme digital. Le minimalisme digital est une approche beaucoup plus réfléchie de notre utilisation de la technologie, où on cherche à se faire servir par la technologie plutôt qu'à servir. Ça demande énormément de travail et beaucoup plus qu'il n'y paraît. Personne à l'école ne nous a appris à avoir une utilisation saine des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gamins de 6 ans réclament leur iPhone pour pouvoir aller sur TikTok. Tout le monde nage dans le flou, entre ceux de l'ancienne génération qui parviennent à peine à s'en servir et les plus jeunes, moi y compris, qui y sont accros comme des rats de laboratoire à du sucre. J'ai passé énormément de temps à me documenter, à tester, à échouer. Ces technologies m'ont causé beaucoup de tort, mais sont aussi à la base de ma construction en tant que personne aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Il y a aujourd'hui des mesures simples à prendre, des changements à faire pour devenir une personne meilleure. Si tu as, comme moi, conscience qu'il y a des problèmes et des vices à régler, et que tu veux profiter des conseils issus de mon expérience et gratuits que je donne, tu peux rejoindre le cercle privé Écume. Ce cercle est fait pour toi. J'y partage tous les matins mes conseils concrets pour devenir une meilleure personne et pour reprendre le contrôle de la technologie. J'espère que tu as appris quelque chose. Toutes les sources sont en description.